Le tramway sur pneumatique, comme celui de Clermont-Ferrand ici à l'image, serait-il la cause des problèmes de leur industrie? Además, solo está movilizando 50.000 personas por día, cuando se tenía previsto que movilizaría 85.000. 那么现在我们来到了浦东现代有轨交通有限公司的。 Il y a quelques années, j'avais sorti une vidéo sur les tests expérimentaux de 3 trams sur pneus qui ont été testés sur le Transval-de-Marne entre 1997 et 2001. Et un gars m'avait demandé en commentaire si je pouvais faire une vidéo complète sur un des 3 trams en question, le Translor. À ce moment-là, tu vois, je n'étais pas forcément très expérimenté dans tout ce qui était montage, vidéo, les recherches, etc. Tu connais, donc j'ai mis ça de côté, quoi, jusqu'à maintenant. Et avec toutes les recherches qui ont été entamées, comment on est passé d'une idée aussi ambitieuse à un résultat relativement médiocre? Clermont-Ferrand va peut-être s'en séparer. Le Translor est le mal-aimé de la RATP. Et les 2 réseaux chinois qui l'ont exploité l'ont abandonné. Et pourtant, au tout début, tout était aligné pour se dire que ce tramway sur pneus allait faire long feu. Enfin, tu sais quoi, ce que je te propose, c'est de se faire un retour 20 à 30 ans en arrière pour se refaire les débuts prometteurs du Translor. C'est parti! He say that I blow his mind every time I'm activated. You just trying to catch a vibe. CC got you fascinated. Jump up on your brand new ride. BMW riding, baby. I ain't gonna tell you lies. That's just how we roll. You know what it is, what it is. How we roll. You know what it is, what it is. That's just how we roll. You know what it is, what it is. How we roll. Alors déjà, je remercie très sincèrement Monsieur Mandar, designer du Translor, pour avoir partagé son expérience sur ce projet qui a en partie permis de construire la trame de cette vidéo. Et surtout, merci pour avoir répondu à la fameuse question. C'est quoi le Translor? En fait, le Translor, c'est un système de transport public, urbain, guidé, modulaire, doté d'essieux routiers pour son roulement et de systèmes de guidage qui lui permet de suivre, sur un rail central spécifique, sa trajectoire de façon permanente. En fait, il s'apparente à un tramway, mais sur pneus. Développé en France par la société Lor Industrie, puis à la suite d'un rachat, quelques années plus tard, par Alstom, sa première mise en service commerciale remonta à 2006 dans la ville de Clermont-Ferrand. Il s'est ensuite exporté dans le monde entier, que ce soit en Italie, en Chine et même en Amérique du Sud. Le projet remonte à 1993. À ce moment-là, Robert Lor, le fondateur de Lor Industrie, décide de diversifier son activité vers le transport de voyageurs. Les premières réflexions ont continué jusqu'en 1998. Mais l'entreprise familiale ne restait pas forcément cantonnée dans le fond de l'Alsace. Elle s'engageait dans certains appels d'offres, dont un qui a été précurseur de la conception du Translor, celui de Caen. C'est justement en 1993 que la ville de Caen demandait aux candidats de proposer un système de transport guidé sur rail qui puisse offrir une grande souplesse d'exploitation, qui sous-entend qu'il puisse être en mode routier dans certains cas, en s'affranchissant aussi des lignes aériennes de contact. En soi, tu vois, cette alternance guidée-non guidée, c'est le principe de la bimodalité, quoi. Malgré la participation de Lor Industrie, de Renault et de Mercedes, celui qui remportera l'appel d'offres, c'est le Canadien Bombardier avec le transport sur voie réservée, plus connu sous le nom de TVR. Il s'agit d'un concept de trolleybus, bimode, routier, guidé, fonctionnant... Bref. Lor va finalement pousser les études techniques et de conception de son système de transport en constituant une équipe en recherche et développement assez prometteuse. Mais le projet patine, avec des appels d'offres qui sont perdus. Mais en 1996, un programme national va aider le projet à se lancer. Il s'agit du PREDIT, le programme de recherche pour l'innovation et la technologie dans les transports terrestres. L'objectif est de proposer aux autorités locales des solutions de transport public innovantes et économiques adaptées à leur budget limité pour rendre les transports plus efficaces dans les villes de taille moyenne. Lor Industrie a sollicité l'État pour une subvention dans le cadre du PREDIT qui lui permettrait de développer son projet. Voire ses projets, car en réalité, 3 lignes de véhicules Translor ont été étudiées durant la période d'études. En soi, tu vois, l'émergence de ces nouveaux systèmes de transport intermédiaires, des espèces de transports hybrides économiquement abordables, ça a incité l'État
justement, à travers le Prédit, à mettre de l'argent dans ce secteur. Et d'ailleurs, dans ce dispositif, il est également prévu un test expérimental pour tester ces espèces de transports hybrides, quoi. Et ça va se trouver dans le Val-de-Marne. Ouais. La RATP est séduite par ce concept d'expérimentation grandeur nature qui servirait de démonstration aux yeux de tous. Mais il fallait un endroit. Après plusieurs choix, il a été décidé de prendre le couloir du Trans-Val-de-Marne entre Choisy-le-Roi et Thiais, car il y a 3 interstations, une pente à 5%, des courbes, des intersections et surtout une bonne proximité d'un dépôt de bus à Thiais qui permettrait le remisage et la maintenance. Le parcours doté d'un rail central de 1,5 km s'étend de Bas-Marin jusqu'à René-Panhard à Choisy-le-Roi. Ce sera ainsi l'occasion de tester leur performance dans des conditions normales d'exploitation avec l'ensemble des remontées des voyageurs et des conducteurs qui accompagneront l'opération. Le TVR de Bombardier ouvre le bal en 1997. Grâce à son caractère débrayable, en gros qui lui permettrait de rouler avec ou sans rail de guidage spécifique à son système, il est testé sur l'ensemble de la ligne du Trans-Val-de-Marne jusqu'en 1999. À l'époque, tu vois, le Trans-Val-de-Marne, il s'étendait de Saint-Maur jusqu'à Rungis, soit 12 km au total. Pour le TVR, alors c'est assez intéressant parce que, en réalité, les voyageurs l'ont kiffé, mais dans les coulisses, c'était bof. Je t'explique. Le 15 décembre 1999... Le 15 décembre 1999, t'as le TVR qui allait en direction de Rungis. Il venait de dépasser l'arrêt Bas-Marin, ce qui suggère qu'il est passé du mode guidé au mode routier. Tu me suis? 1 kilomètre plus loin, au niveau de Belle-Épine, il s'engage dans une succession de courbes. Le problème, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait dans le système de guidage. En fait, il y avait une anomalie qui s'était produite lors du changement de mode. Et au final, le TVR a heurté le mur qui le longeait. Et une voyageuse a légèrement été blessée au passage. Bon, je t'ai mis en description le rapport qui en parle vite fait. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, cet incident est en lien direct avec les débuts catastrophiques du TVR de Nancy, qui avait eu lieu quelques mois après, en fait, tu vois. Donc, on se demande s'il n'y avait pas un petit travail pas de dissimulation, mais on n'a pas forcément voulu ébruiter ceci. Bref, pour retourner sur le Translor, le développement du prototype a pris un peu de temps. C'est seulement en 2000 que le prototype se dévoilerait. Jusqu'à cette date, Lor Industries s'est juste contenté d'une pré-maquette réalisée en 1996. Les tests du prototype de Bombardier étant terminés fin 99, la RATP devait se préparer pour l'arrivée du fleuron alsacien sur le Trans-Val-de-Marne. Après les travaux entrepris dès le milieu de l'année 2000, c'est en novembre que le tramway alsacien est livré au dépôt de Thiais. La presse s'emballe. Les élus sont séduits par ce véhicule hybride qui s'apparente à un véritable tramway. Il impressionne de par ses lignes fluides, ses grandes baies vitrées et son design épuré. Petite anecdote, par rapport à aujourd'hui, il n'y avait qu'un côté qui était muni de portes. L'expérimentation du Trans-Val-de-Marne s'est déroulée entre novembre 2000 et mars 2001. Mais contrairement au TVR, le premier modèle testé, il n'y a pas eu de service commercial. Cette expérimentation était seulement pour quelques réglages techniques et pour des démonstrations pour les élus. Tiens, d'ailleurs, je vais te donner une autre anecdote encore plus étonnante, c'est que durant les tests, après être sorti du dépôt de Thiais, le Translor s'engluait dans le trafic routier avant de prendre le rail sur le site propre grâce à son système de batterie qui lui procurait une certaine autonomie, mais limitée. Parce que oui, c'est un tramway mais avec des spécificités routières. Ce prototype, qui est un véhicule semi-routier, impliquait l'existence d'un volant. Tiens, d'ailleurs, j'ai toujours pensé que le poste de conduite était décalé à gauche à cause des normes routières durant les tests. En réalité, ce n'était pas forcément la seule raison, ni la principale. C'était un peu pour des raisons pratiques pour l'accès au poste de conduite. Déjà, la largeur du tram était assez limitée par rapport aux autres. Et de plus, à noter la présence d'une plaque d'immatriculation durant les tests. Alors, jusqu'ici tout va bien. On s'approche de la fin de l'expérimentation, c'est le dernier jour. Comme d'habitude, un des conducteurs s'apprête à prendre le Translor pour faire le haul-pied entre le dépôt et le site propre du TVM. Avant de sortir du dépôt, le conducteur s'aperçoit qu'il y a un bus en plein milieu du chemin. Bon, c'est pas grave, malgré le gabarit du grand ensemble, il parvient à faire une manœuvre droite, gauche, droite. L'avant du véhicule parvient à sortir, mais en raison de la mauvaise appréciation de la trajectoire, l'arrière du Translor. En fait, sur le flanc droit, par rapport à la direction du véhicule, la vitre de la porte gauche a été brisée.
Mais après quelques procédures, le Translor a quand même été testé sur le TVM comme si de rien n'était. Même si le tramway semble hors de cause, la RATP a toujours émis quelques réserves envers le tramway alsacien en énumérant déjà les principaux problèmes qu'allaient rencontrer les futurs exploitants, mais aussi de la part des détracteurs qui ont prédit la perspective du tramway. Mais globalement, c'est des chiffres qui marquent. 1500 visiteurs et une disponibilité à 100%, contrairement au TVR qui était à 84% de disponibilité, même si c'est pas forcément égal parce que les tests pour le TVR ont duré 2 ans. Encouragé par cette expérience, le Translor retourne en Alsace. Le bilan est positif, mais leur industrie n'est pas forcément satisfaite. Le tram n'a pas parcouru l'ensemble de la ligne TVM. Parce qu'en soi, tu vois, les défauts de l'expérimentation, c'est qu'il n'y avait pas forcément de rebroussement de tiroir, et pendant les tests, il n'était qu'alimenté que par les lignes aériennes de contact, tout en étant guidé par son système de rail d'une longueur de moins de 2 km sur les 12 km du TVM à l'époque, sachant qu'il n'y avait pas d'autonomie longue durée. Après, ça s'est bien passé, mais à l'issue de ça, il y avait pas mal de choses à modifier sur la conception du tramway sur le plan technique, ergonomique et esthétique. Alors déjà, suite à ça, ils ont très vite supprimé le volant compte tenu des remarques des conducteurs, mais surtout, le TVR de Nancy lancé fin 2000 qui a eu énormément de problèmes en raison de la complexité du système et donc de sa fiabilité. Le système bimode qui était intégré dans le système Translor a été supprimé définitivement et à la place du volant, l'industriel propose une espèce de console. Bon nombre d'éléments ont été corrigés, revus et recorrigés pour pouvoir répondre aux retours et exigences des tiers. Mais avant toutes ces suppressions radicales, en fait, il y avait des révisions qui ont en partie été projetées dans l'optique d'une seconde phase sur le Trans-Val-de-Marne. La première, comme je t'ai dit, n'était qu'une démonstration pour les élus. Du coup, il faut aller plus loin. Il faut rendre le Translor autonome par un système embarqué. Par exemple, un moteur thermique. L'industriel avait jusqu'à fin 2001 pour se décider afin d'entamer la seconde phase, celle qui allait cette fois accueillir les voyageurs sur l'ensemble du TVM. Alors, l'opération prévoyait ça avec une autonomie totale du Translor, sans rail et sans ligne aérienne de contact. Sauf qu'en fait, il y a un problème. Les concepteurs du Translor ont abandonné le mode routier, ce qui suggère qu'il faut continuer l'expérimentation, mais avec des rails sur une distance plus importante. Bon, en fait, sur tout le TVM, en fait. Pire encore, la pose des rails des deux côtés pour tester l'aiguillage, en fait, au niveau des terminus. Donc, je vais te poser une question simple. Est-ce qu'il y a un intérêt de bloquer tout le Trans-Val-de-Marne pour des tests qui vont durer quelques mois, en fait? La question est vite répondue. Il n'y a pas eu de second test. Après, franchement, dans tous les cas, l'or s'en foutait un peu dans le sens où au début des années 2000, le succès était aussi fulgurant qu'éphémère. 2001, Clermont-Ferrand a officiellement choisi le Translor et les années suivantes, 3 villes italiennes se sont lancées dans l'aventure. En fait, il y a eu quelques couacs, mais ça on expliquera plus tard. On note également des tests au Japon qui n'ont pas été concluants. Et ce sera également peut-être dans une autre vidéo. Je sais pas. Ok, pour l'instant, on va s'arrêter en 2006. Cette année-là, tu as Clermont-Ferrand qui va inaugurer son tram. Le tramway est derrière moi. Et il y aura aussi d'autres inaugurations dans d'autres villes et dans d'autres pays qui auront lieu dans les années après 2006. Mais tu vas vite te rendre compte que la réalité, en fait, tu vois, c'était pas forcément à la hauteur des attentes initiales, en fait. Mais ça, tu vois, sera peut-être dans une vidéo, dans une autre vidéo plus longue, avec une analyse un petit peu plus fine, entre guillemets. On va se faire une trilogie comme ça. Mais bon, on verra. Voilà, j'en dis pas plus. En vrai de vrai, en prenant du recul, les incidents sur les débuts catastrophiques du TVR de Nancy ont surtout été bénéfiques pour leur industrie qui a revu l'ensemble des études de sécurité de son système de guidage et a conforté le choix d'un tramway guidé permanent. Ce choix a permis un développement plus tranquille que les autres systèmes de transport intermédiaires qui ont été des échecs. Le TVR s'est cantonné à rester sur les réseaux de Caen et Nancy pour rayonner de ses pannes récurrentes. D'ailleurs, on dit ça, mais le système n'existe plus. Caen s'en est débarrassé en 2017, quant à Nancy, c'est en 2023. Une autre invention hybride, le Civis de Renault, n'a même pas fait long feu sur les réseaux.
Pour moi, tu vois, les tests expérimentaux du Translore sur le TVM, ça a permis de lancer cette gamme sur le marché des tramways. L'exposition médiatique, certes modeste, ça a permis de mettre en lumière auprès des clients potentiels ses performances assez novatrices pour l'époque. Et au-delà du système et de ses performances qui créent de gros débats, moi personnellement, c'est son design que je qualifierais d'intemporel qui m'impressionne. Design qui a été dessiné dès 1998 et qui passe assez bien quand même dans l'environnement urbain. 2006, date de mise en service commercial du Translore à Clermont-Ferrand. On s'arrête là, il y aura peut-être une suite, je le redis encore, je ne sais pas. Mais en toute honnêteté, vous savez tellement pas, il y a tellement de choses à dire sur le Translore. Franchement, si ça tenait qu'à moi, j'aurais même fait une saga s'il le faut. Mais au-delà même de ce sujet-là, il y a d'autres projets de vidéos que j'ai voulu sortir. Il y a tellement tout ce que j'ai envie de vous partager. Enfin, franchement, ah non, je vais rien dire. Vous savez quoi ? On se voit bientôt. Allez, salut, prenez soin de vous.